pour réfléchir sur la nécessité et l'urgence d'une transition citoyenne sans Joseph Kabila en RDC pour enfin organiser des élections réellement libres, démocratiques et transparentes et pour endiguer tant soit peu la situation politique, économique et sécuritaire catastrophique qui se vit dans notre pays. Renforcée par la Constitution votée par référendum le 18 février 2016 par la majorité des Congolaises et Congolais de la République démocratique du Congo, considérant que dans son article 5, la dite Constitution stipule clairement que la souveraineté nationale appartient au peuple, entendu que l'article 64 de cette même Constitution, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de cette Constitution, considérant que la non-tenue des élections dans le délai imparti par la Constitution en vigueur a engendré la crise multiforme qui sévit dans notre pays, suite à laquelle toutes les institutions politiques sont devenues inconstitutionnelles, illégales et illégitimes, réaffirmons notre adhésion sans réserve au combat du peuple congolais regroupé au sein de la société civile à travers le comité laïque de coordination, les collectifs des activistes de la société civile, les mouvements citoyens tels que la Lucha, Filimbi et Tcha. Il est temps, la quatrième voie, Cocorico, collectif 2016, Congolais debout, Toter les mains et plus, ayant constaté que le régime de Joseph Kabila ainsi que la Commission électorale nationale indépendante, CENI, sont dans l'incapacité d'organiser des élections libres, transparentes, inclusives, paisibles et crédibles réclamées par notre peuple et susceptibles de contribuer au rétablissement d'une paix durable et au retour à l'ordre constitutionnel et démocratique en RDC. Considérant le travail laborieux réalisé par l'organisation Paix et Solidarité du professeur Jean Bélé dans l'application de l'article 64 qui a abouti à l'élection du cardinal Laurent Mosengo Passignan et du docteur Denis Mukwege, respectivement comme administrateur et administrateur adjoint de la période de transition, entendu par conséquent que seule une transition citoyenne sans Joseph Kabila constitue la garantie de la tenue de telles élections sans exclusion ni discrimination. Déclarons ce qui suit. 1. La tenue dans le bon délai des élections libres, transparentes, paisibles, inclusives et crédibles, sans machine à voter et sans un fichier électoral corrompu et falsifié, élaboré par la CENI pour se maintenir au pouvoir contre la volonté de notre peuple. 2. Exigeons, au cas où le régime de Kinshasa serait dans l'impossibilité d'organiser des élections fiables dans le délai lui imparti, la mise en place d'une transition citoyenne sans Joseph Kabila et son régime et sans aucun politicien d'envergure, opposition et majorité incluses, dès le constat du rendez-vous électoral manqué. 3. Demandons à l'ensemble de notre peuple martyrisé au pays de finalement se mettre debout comme un seul homme pour s'opposer à toute velléité de la dictature et mettre en œuvre une transition sans Joseph Kabila. Nous, 4, nous nous opposons à toute idée d'une nouvelle candidature du président de la République sortant qui serait une énième violation flagrante de la Constitution et de l'accord politique global et inclusif et constituerait un acte de haute trahison
devant être combattus par l'ensemble du peuple congolais. Nous nous opposons à toute manœuvre des acteurs politiques tendant à conforter le processus électoral corrompu, dont le fichier électoral est confirmé par des entités indépendantes, contenir plus de 9 millions de votants fictifs. 6. Demandons à l'Union européenne, à l'Union africaine, à la SEDEC et au reste de la communauté internationale de soutenir notre peuple dans sa quête de légitimité et d'un retour à l'ordre constitutionnel et démocratique. Au-delà de tout ce qui procède, nous sommes déterminés à appliquer à tout moment l'article 64 de notre Constitution dans toutes ses dimensions. Aux Congolais vivant en dehors de la RDC, 1. Appelons à la consolidation de toutes les initiatives. On va couper. 1. Aux Congolais vivant en dehors de la République démocratique du Congo. 1. Appelons à la consolidation de toutes les initiatives autour d'un idéal commun et à la synergie pour rendre la mise en œuvre de la transition sans Kabila effective. Une communication additionnelle vous sera adressée avec possibilité de rencontre dans un délai raisonnable. Aux Congolais vivant en RDC. 1. Rendons des hommages mérités par son attachement aux valeurs démocratiques contenues dans la Constitution votée par le référendum le 18 février 2006. 2. Rendons hommage mérité aux victimes de cette lutte pour le retour à l'ordre constitutionnel, en particulier à Luc Nkouloula, Rossi Mukendi, Eric Boloko, Deschad Kapangala, Hussein Gandou et aux dizaines martyrs anonymes. 3. Rappelons l'imminence des mots d'ordre précis pour reconquérir la souveraineté constitutionnelle, article 5, à travers des actions visant la mise en place d'une transition sans Joseph Kabila. 4. À l'issue de ces assises de ce jour, il est mis sur pied un comité de suivi et d'action ayant pour mission la mise en œuvre des résolutions arrêtées. Il est convenu que le dit comité fusionne le comité de suivi et d'autres actions de Bruxelles pour l'efficacité des actions. Fait à Washington le 28 juin 2018, la coordination de la communauté congolaise des États-Unis. Je vous remercie. Vive la Mes chers amis, je vous aime beaucoup. Aujourd'hui, c'était le 30 juin 2018. C'était la dernier jour de nos activités ici aux États-Unis, précisément à Washington. Et ça, c'était la dernière déclaration de la communauté congolaise des États-Unis pour toutes les activités qui viennent de passer ici à Washington. Merci beaucoup, M. Aliangando, pour les activités, pour nous accompagner jusqu'à ces moments. Mais je voulais savoir, cette déclaration, c'est seulement pour la communauté congolaise des États-Unis ou pour tout le Congolais du monde, c'est la déclaration que vous venez de faire là, ça? Cette déclaration a été faite pour la diaspora congolaise qui vit à l'étranger. Donc si on dit à l'étranger, ce n'est pas ici, c'est moi aux États-Unis. C'est en Afrique, en Europe, en Asie et partout. Donc c'est comme une déclaration commune de tous les Congolais? Oui, dans ce sens-là que nous venons de faire cette déclaration. Nous sommes très contents de tout ce qui vient de passer et avec l'appui de nos aînés, des professeurs et tout le monde qui vient nous assister pour atteindre cet objectif. Merci beaucoup. Vive la République démocratique du Congo. Vive la communauté congolaise des États-Unis. Je vous remercie. Merci, vraiment merci. Nous sommes ici, c'est la dernière jour de notre conférence qu'on a commencé depuis hier. Ça fait déjà 4 jours, et nous, 4 jours.
je vois le professeur. C'est là, c'est un mot, professeur, à tout ce qui vient de passer avec la déclaration des États-Unis, de la communauté congolaise des États-Unis. Un mot pour vous, de votre part, professeur. Oui, c'était un événement marquant, dans ce sens que c'est pour la première fois qu'on se tient debout, hein, au nom de la communauté congolaise, quoiqu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là, mais quand même qu'on puisse connaître, savoir que nous sommes des Congolais, disons, engagés dans la lutte pour la libération totale de notre pays, et que nous aimerions que le monde le sache, que nous n'allons plus accepter cette dictature de la part d'un criminel qui s'est avéré depuis 2001, et que cette fois-ci, nous allons mobiliser de toutes nos forces les Congolais qui sont au pays et ceux qui sont dans la diaspora congolaise pour qu'on puisse débouter ce monsieur de son siège qu'il a voulu garder par la force. Merci, professeur. Mais parlons un peu, nous sommes aujourd'hui le 30 juin, mais le 30 juin, la République démocratique du Congo totalise maintenant 58 ans. 58 ans d'âge. Et par rapport au discours qu'on a entendu hier de Hippolyte Kanambe, que les gens appellent Joseph Kabila, quelle est votre part d'analyse selon ces discours? Parce que le peuple attendait peut-être, il pouvait nous dire que non, je ne serai pas candidat, je vais me présenter, je vous présente mon dauphin, mais il n'a pas fait ça. On doit attendre leur discours le 28, le 29, selon les deux chambres de représentants, de comment? Ça n'aura pas lieu. C'est simple. Et on ne doit pas le permettre. Pourquoi? Parce que le monsieur est illégitime. Il a déjà dépassé son mandat. Il a fait combien? 16 ans en ce moment. Et on lui avait donné un temps record à partir duquel il devait tenir des élections, organiser des élections. Il ne les a pas fait. Donc, il n'a pas de crédibilité. Donc, on n'a plus besoin d'entendre ces discours, quels qu'ils soient, parce qu'il ne tient pas à ses paroles. Merci, professeur. Professeur, j'ai un petit souci, une petite question, peut-être ma dernière question. Oui. Depuis que je suis né, je sais que vous êtes un professeur, vous êtes papa pour moi, je n'ai jamais entendu ou bien écouté ou bien lu dans un livre que le commission des communautés, comment on appelle ça, les CENI aillent faire des lobbies, je ne sais pas. J'ai entendu ça, République démocratique, la CI a ses propres lobbying. Je ne sais pas, je peux nous expliquer, parce que commission électorale... Commission électorale indépendante. Oui, commission électorale nationale indépendante. Oui. Qui n'est pas indépendante du tout, elle n'est pas indépendante. Mais avec ses propres lobbying. Avec ses propres lobbying, parce que ce n'est pas son travail. Ce n'est pas son travail, ce ne sont pas les missions assignées à cette organisation, dans un premier temps. En deuxième temps, il est en train de tromper, c'est-à-dire cette commission elle est en train de tromper la vigilance du peuple congolais. On profite d'une part de leur, comment dirais-je, accueil qu'ils avaient offert à M. Kabila dans un premier temps pour qu'il serve comme président. On nous avait imposé ce monsieur, alors il ne faut pas qu'il continue à chercher à tournoyer pour maintenir le pouvoir au moment où son mandat a déjà expiré depuis longtemps, depuis 2 ans. Merci, professeur. Merci vraiment. On va poser d'autres questions. Je ne sais pas, papa, si vous avez un mot à dire selon la déclaration que vous venez de faire. C'est maman Christine est là. Elle va nous dire un dernier mot. Je ne sais pas, quel est votre commentaire sur ce mot? Bon, je n'ai pas assez de commentaires à mettre, mais moi, je demande aux Congolais de se ranger derrière notre déclaration ici. Ça, c'est un réveil. Le Congo est en difficulté. Le Congo est à la croisée du chemin. Nous ne pouvons pas continuer à accepter ce qui se passe chez nous. Nous avons perdu environ 12 millions d'hommes. Il n'y a aucun pays sur la planète qui ait perdu un si grand nombre de ses citoyens comme le Congo après la Deuxième Guerre mondiale. Nous devons nous mettre ensemble. La Bible dit que quiconque met la main à la charrue ne regarde pas derrière.
Nous avons des gens qui ne sont venus que pour tuer, égorger et détruire notre pays. Ah, il faut qu'ils libèrent notre pays. Nous avons droit à la vie comme tous citoyens du monde. Les Congolais ne sont pas des images d'hommes. C'est des hommes comme tout le monde. Nous avons aussi droit à la liberté. Nous devons voir aussi notre pays développé comme les restes pays du monde. C'est pour cette raison que nous, Congolais de la diaspora vivant aux États-Unis, nous nous sommes mis ensemble, nous réfléchissons, nous crions jour et nuit de ce qui se passe chez nous, comment notre peuple est en train d'être martyrisé, tué, humilié, et cela ne doit pas continuer. Alors, que les Congolais s'élèvent comme un seul homme, plus rien ne sera comme avant. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci, vraiment, merci. Je ne sais pas si Charles, maman, elle a un mot à dire. Maman, un mot à dire, non? Alors, maman, votre commentaire, parce que le Congo, c'est les mamans qui sont en train de souffrir. Votre commentaire, tout ce qui se passe à la République démocratique du Congo, avec votre déclaration commune. Oui, comme la communauté congolaise des États-Unis vient de le déclarer, nous demandons à tous les Congolais du monde entier et du Congo particulièrement de s'aligner derrière notre déclaration. Soulevez-vous, il faut qu'on fasse partie Kabila. Kabila ne va pas partir de lui-même. Nous sommes en train de souffrir à l'est du pays. On est en train de nous piller, on est en train de nous enlever, on est en train de nous tuer. Et les femmes souffrent, les enfants souffrent, les vieux souffrent, toute la communauté souffre et le pays entier est en train de souffrir. Il faut se lever, il faut faire partie Kabila de force. Il ne va pas partir de lui-même. Il faut le faire partir de force. Merci, je vous remercie. Merci, merci vraiment. Nous avons quelques minutes à prendre. Marcel, parmi comment je peux dire? Bonjour Marcel. Bonjour Valiangando. Une déclaration commune, je ne sais pas cette déclaration, c'est les 30, en Belgique ils ont des marches, en France j'ai vu Edo Kombanda, vous voyez les papiers, les images, ils ont en marche, une déclaration commune aujourd'hui, ça tombe le même jour, comment expliquer ça? Alors merci, je dirais, nous sommes des cœurs avec les Congolais de partout, ceux qui sont à Kin, ceux qui sont en Europe et nous ici. Nous voulons en fait avoir une synergie où tous nos efforts sont mis ensemble pour combattre Kabila. On en a vraiment besoin. Comme on dit, tout est bien qui finit bien. Nous avons commencé nos assises le 28. Donc voilà, nous avons fait cette déclaration-là. Donc aujourd'hui, nous sommes le 30. Bonne fête d'indépendance, mais indépendance dans la misère, indépendance après 58 ans d'indépendance, nous sommes encore dans la misère, nous sommes dans l'esclavage, nous vivons dans l'esclavage dans notre propre pays. Donc nous voulons vraiment en finir avec ça. Il est temps, il est temps. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'indépendance de Kabila au pouvoir. Le dernier 30 juin de Kabila, c'est aujourd'hui. Vous, next, comme on dit en anglais, le 30 juin, il ne sera plus. Merci, merci Marcel, merci vraiment pour toute cette opportunité, merci pour ce que vous avez fait. C'est nous qui vous remercions pour tout ce que vous faites pour les pays. Voilà, vous venez de New Hampshire jusqu'ici à Washington pour seulement participer à ce que nous avons fait. Je vous remercie parce que partout où on parle du pays, partout où on parle du Congo, partout où les gens se battent pour le Congo, tu es là. Ça prouve votre patriotisme. Nous vous remercions. Il faut continuer dans ça. Il faut continuer comme ça. Il ne faut pas être comme les autres qui parlent pour ne rien dire. Je vous remercie encore une fois de plus pour ça. On ne vous a rien payé. Vous êtes là gratuitement. Vous avez payé votre propre billet de New Hampshire ici. Ça va tout droit au cœur. Merci encore une fois de plus. Merci Marcel, c'est moi qui vais vous remercier parce que vous avez fait que papa Maki est là, papa Maki, il parle pas beaucoup. Comment c'est dans, c'est something. Papa Maki, Bana Baza, moi anglais pour bête à ma paix, papa Maki, déclaration commune, papa Maki. Il y a moi que toujours de Mikolo. Est-ce que là comme on côté dans esprit au bout de Merci pour Amotuna.
Tu as bilingue, on va faire français, tu en anglais. Merci pour un je suis convaincu que le Congrès va avoir un projet au Tonago. Pour bisogno sotto sali évolution. Oui, tu vivre un mensonge, il y a un pendant longtemps. Au début, Batomingo va croire que nous sommes occupés. Mais malembe, la vérité est obima, malembe, l'information est circulée. Et na moi, elle est là, bato belé, et à l'étranger, puis sur la diaspora, et bato mingi na intérieur en boka, va comme convaincu que Mboka soit effectivement occupé. Tatoyo a le pouvoir, il n'est pas congolais, bien que tu aies un discours que nos ancêtres, le pays de nos ancêtres, mais il y a des ancêtres congolais, des ancêtres au Rwanda. Donc, à continuer dans le mensonge et biso to continuer pour la vérité. Plus tu la vérité, plus bato ko adhérer na logique oyo ya biso la vérité. Pour la vérité finit toujours par dominer et pour finir par dominer. Merci Papa Maki, na moni mona paza. Can you tell us what is your name? My name is Benjamin Muka Nyamahindu. So what's your purpose here for this place? First thing, what I gotta say is for the young kids, well, personally for me, for the young people who came to America, who are born, maybe born in America, born in Congo or African, raised in America, we have to make sure that we don't forget where we're from. We have to make sure that we remember that there's people who are looking at us for leadership and for other things that we can provide, and we have to make sure that we don't forget who we are and where we are from. And also we need to make sure that even when the torch is passed to us, that we will fight for our country, and that the hope is not lost, that we still have, there's work to do, but the hope is not lost, and that we will get our country back, and we will get our independence, and we will be, and all I have to say is, as a young generation, even though I've lived my life here, most of it, I still know that there's work to do at home, and I still know that this is not my home, that Congo is my home, and no matter what, I will always fight for my country. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Notre interprétant ngote ndenge amukonza zo bato interprétant ngote obaoka anglais baoka anglais tukambu moni biso to awa na Washington ba papa baina bana na bamwasi boki mona aza ko ba anglais obu na ko se place surtout za kana anglais ndenge watu boko interpréter ba anglais ba ko anglais. Thank you very much. Thank you. Papa Maki, je sais pas si un dernier mot comme ça va clôturer. Dernier mot angezali tolingi bandeko nyonso ba adhérer na feuille de route oyo ebimi na conférence oyo mikolo ekoya toko bimisa ba détail ya feuille de route mais touti kosala déclaration ya conférence bazwa note ya ba déclaration mais la détail à faire de route des OIA. Tobimisa mikolo par rapport à la conférence sur le climat. Et puis, ndenge na lobaki, la divergence na biso, soko ezali, tout tient à côté. La divergence, il y a opinion, divergence, il y a la méthode de lutte, tout tient à côté, tout s'unir. Tout ça, la unité dans la diversité. Tout beau santé que toi, bisous na ennemi à moko. Et ennemi on a moko, comme on a Hippolyte Kanambe, et tout beau santé, tout beau bonde la mboka. Mboka na mboka na bisous nyonso. Donc tout bonde la mboka.
Sokoto qu'on s'entre-déchirer, qu'on se dénigrer, qu'on se diaboliser, toujours participer à la victoire et ennemi. Donc tout petit cas, qu'on se dénigrer, qu'on se diaboliser, parce qu'il faut aider l'ennemi à long et tombeau. Merci. Merci, merci vraiment. Tous l'invité Atlanta, car toujours qu'il y a un mot pour la déclaration à Washington, la présence de la déclaration qu'on met, et Sali Barabuto de Sali, Bassangono ou Atlanta. En tout cas, c'est pas d'abord merci à l'organisation de Washington DC. Tout ça qui vraiment l'idée est à l'écoute sur le programme du jour au lendemain et que tout a été bien passé. Nous avons vu votre présence aussi, Baliangando, avec beaucoup de sacrifices. Mais ce que j'allais annoncer à la communauté congolaise à l'Atlanta, que nous devons participer à ce qui concerne notre pays. Notre pays a tant de potentialités, mais le problème est que dès que nous lancions une action où nous voulons faire quelques activités, nous voyons que les gens se retirent. Raison pour laquelle ces messages, je l'adresse directement au président de la communauté congolaise à Gainesville, Papa Pierre Kouete, ainsi que tous les staffs qu'il dirige, et que dès que je rentre, vous m'avez donné déjà une mission à faire, de réunir les gens, parce que prochainement, les jours qui viennent, vous devez organiser des activités à Atlanta. Raison pour laquelle je veux qu'ils suivent déjà, et qu'il y a une demande qui a été déjà faite par rapport à la communauté congolaise à Washington DC. Donc je suis très flatté et je suis très content de tout ce qui s'est passé. Une très bonne organisation. Nous avions été à Washington, à Maison Blanche. Nous avions fait des marches, une très bonne conférence avec les professeurs Mbata et les professeurs Bokanga. Et Martin Fayol aussi. Tout a été bien passé. Raison pour laquelle je vais vraiment encourager tous les Congolais de participer dès qu'il y a une activité, de se présenter. Et surtout à Atlanta, je viens avec le mandat de la communauté congolaise de Washington que nous devons nous organiser. Déjà, la communauté congolaise devait vous préparer à cela. Papa Pierre Kouete, vraiment, recevez déjà l'information. Je suis très content. Badiangando aussi, mon grand frère. Merci, merci. Tous les mamans Christine, maman Tangaki, français Belleur, tout clôturé. Maman Christine, merci vraiment, merci pour votre appel. Je ne sais pas. Oui, ndenge tolobaki lobi na marche oyo tosalaki lobi ezali toza kotelema te ka mpona esengo kotelema bamona biso tozosala végétarien te toza kotambola mpona mboka na biso tokomi na suka ndenge nalobaki Kongo ezali lokola Sodome et Gomorrhe donc totika mboka na biso ezika na moto ou bien tosala makasi ke moto wana tozipa yango wana toyepa moto wana mboka na biso Kongo ezika na moto te yango wana toyaki tobanga te surtout biso bamama toza bato topesaka bana lobiko bon soki sikoyo biso tokangi maboko bana na biso wana nyonso bakufa ndenge baza kobebisa biso nzoto na biso baza kobebisa eza kolakisa ke soki nzoto na biso ebebi mboka oyo mpe ebebi mboka oyo mpe ekufi yango wana naza kobenga bamama nyonso totikala na nsima ya kikuku te tobima sikoyo libanda tolakisa ke biso nde bakolo ya mboka wana biso nde tokobunda mpo bana na biso tongi te bana na biso bakufa totelema likambo na ngai nalobaka yango wana tobanga te totelema soki biso totelemi te bato mosusu bakotelema te. Merci. Merci, Maman Christine. Merci vraiment. Merci pour la présence de tout le monde. Merci de John Image TV. Merci à toi. Ciao. Oya